centrales à charbon se construisent, rien qu'en Chine. Mais j'ai vu aussi au Danemark un prototype de centrale au charbon qui rejette son carbone dans le sol plutôt que dans l'air. Peut-être est-ce une voie pour l'avenir. Nul ne le sait encore. J'ai vu en Islande une centrale électrique alimentée par la chaleur de la Terre, la géothermie. J'ai vu un serpent de mer posé sur la houle pour utiliser l'énergie des vagues et produire de l'électricité. J'ai vu des éoliennes dressées sur les rives du Danemark. Elles fournissent 20% de l'électricité. Mais qui es-tu, Green Killer? Chef, il a encore frappé. Salut, du comté. Je sais. Regarde, je viens d'afficher la dernière victime. Ça passe en boucle au média. Faut vraiment qu'on arrête cette fois. D'accord, viens, on va regarder ça. Ouais, attends, tout à fait. D'accord. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. La nouvelle vient tout juste de nous parvenir. Le tueur en série, toujours en cavale, que l'on surnomme à présent le Green Killer, a tué à nouveau. Après avoir fait de nombreuses victimes, dont le désormais tristement célèbre biodiversité, c'est cette fois-ci à l'air qui s'est attaqué. En effet, depuis quelques jours, les différents appareils de mesure montrent que la pollution a gravement augmenté dans l'atmosphère. De ce fait, nous vous conseillons de ne pas vous exposer de manière trop prolongée à l'air libre, sous peine d'attraper des micropolluants qui sont très corrosifs pour le corps humain. L'armée se mobilise actuellement pour distribuer des masques à chaque coin de rue, mais si vous le pouvez, évitez de trop vous déplacer. Les autorités tentent de remédier tant bien que mal à la situation, mais le tueur court toujours. Nous vous donnerons de plus amples informations de nos prochaines éditions, mais en attendant, restez prudents. Chef, faut vraiment qu'on se dépêche. En plus, on n'a aucune piste. Comment on va faire pour pouvoir le choper, ça? Ne t'en fais pas de compter. Je connais un type qui pourrait certainement nous renseigner. En attendant, reprends le dossier et regarde si tu vas faire des liens entre les victimes. D'accord, chef. Monsieur Liapunov? Monsieur Liapunov? C'est la police? Bonjour, monsieur. Inspecteur Dupont. Dupont D. C'est quel sujet? J'avais rendez-vous avec vous pour un entretien sur l'environnement. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je mène une enquête sur la mort de l'environnement. Je suis venu chercher des indices auprès de toi. Peut-être que tu pourras m'aider. Sur moi? Tu es un grand scientifique. C'est- J'ai entendu parler de toi. C'est vrai. Tu vas pouvoir m'aider. C'est vrai. Ah, As-tu des preuves? des preuves, des preuves, des preuves. Des preuves. Des preuves. J'ai que les preuves. Regardez, c'est très clair, très clair.
Tu fais Random Forest et ensuite tu prends PCA. Mais Tu sais ce que c'est, bien sûr, PCA. Hein? Ok, Principal Component Analysis. Et ensuite, tu appliques SOM, Self-Organism Map, sur le résultat de la classification hiérarchique. Ici. Et ensuite, tu vois le vecteur qui s'amplifie et la réponse, elle est là. Là. C'est évident. L'environnement, il y a un problème. Tu vois, ici. Et après, tu résous les équations, là. Et c'est très, très clair. Ok? Ok? Monsieur Lyapunov, vous êtes bien aimable, mais vos explications n'étaient pas très claires. Vous me présentez énormément d'éléments, mais votre manque de clarté vous rend coupable. Moi, c'est un scandale, monsieur. J'œuvre pour la science et la recherche. Si vous voulez des coupables, vous allez voir certains de mes collègues qui sont corrompus par les multinationales. D'ailleurs, certains passent régulièrement sur les ondes radio. Monsieur, je vous prie de quitter mon bureau. Très bien, monsieur Lyapunov. Nous nous reverrons bientôt. Eh les gars, vous auriez pas une thune pour sauver l'environnement? Ouais, avec tous les crimes en série là qu'on a vus, on a décidé d'agir à même la rue quoi. Ce serait bien d'avoir un coup de pouce. Non? Oh, merci les gars. Regarde. Ouais, une grosse bière s'il te plaît. Ouais, Ah, t'inquiète pas, j'ai de quoi te payer. bonjour, bien sûr. Une grosse bière, une chope? Tiens, ouais, une grosse chope. Et t'as vu un peu tout ce qui se passe ces derniers jours? Avec tous ces meurtres en série, franchement, c'est dingue, on va droit dans le mur, mon gars. Écoute, parle de notre affaire là. Comment tu peux t'en prendre à l'air ou à la biodiversité? Franchement, ça me dépasse. Tiens, tes 5 balles. Merci. En tout cas, je peux te dire, c'est pas moi qui participe à la pollution, hein, parce que l'air, je le respire tous les jours, et puis je le gaspille pas. Oh, santé, merci. Ah, je t'en prie, vas-y, juste tranquille. Dis-moi quoi donc? Et puis, moi, je pollue pas, quoi, parce que j'ai pas de voiture, et puis, le chauffage, tu vois, c'est ça, mon chauffage, il est gratuit, hein. Oh, puis tu te rends compte que ce Green Killer, il bute des milliers d'espèces. Ouais, j'ai vu ça en 20 minutes. Et puis, ce qui paraît, il y en aura de plus en plus, et de plus en plus vite, quoi. C'est quand même grave. Tu te rends compte, s'il s'attaque au chien, là, il va m'en foutre. Alors chef, qu'est-ce que ça a donné votre indique? Alors ce scientifique m'a montré qu'il y avait un gros problème avec l'environnement. Il m'a prouvé par des calculs scientifiques, des formules exacerbantes. J'ai rien compris du tout. Cependant, il m'a quand même prouvé qu'il y avait un gros problème dans l'environnement. Dans un sens, il est coupable parce que je pense qu'il dissimule des preuves que lui seul est au courant. Non mais chef, qu'est-ce qu'on fait alors? On peut pas forcément déclarer le seul scientifique coupable, faut qu'on aille voir ailleurs. Qui c'est qu'on va voir? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Faudrait peut-être qu'on commence par la base, peut-être aller voir un homme qui connaît bien la nature. Je pourrais aller voir un paysan. Ok, très bien, du comté. On fera ça comme ça. Alors, monsieur Claudio Allegro, vous qui êtes un scientifique reconnu dans le monde de la climatologie, que pensez-vous de la vague de
de criminalité qui touche actuellement. Encore un scientifique qui parle sur notre affaire. Vague de criminalité, vous dites? Écoutons ça. On n'en subit en fait que l'action du lobby politique et médiatique qui donne une dimension extraordinaire à cette présupposée mort de l'environnement. Ça n'existe pas. Et il n'y a aucune preuve tangible qui montrerait une quelconque décadence de ce dernier. Au contraire, Il y a des il n'y a morts jamais pourtant. eu en Suisse autant de forêts qu'actuellement. Et parlons de cette soi-disant mort de la biodiversité. On n'arrête pas de réintroduire des espèces et de protéger des zones importantes par des lois. C'est pas lui qu'à Et l'enquête, la hein. chose la plus aberrante est de penser qu'il y a un réchauffement climatique. Réchauffement, mon cul. Cet hiver a été le plus froid qu'on ait connu depuis une vingtaine d'années. Il ne faut pas croire tout ce que racontent certains scientifiques et environnementalistes qui tirent la sonnette d'alarme Gros. alors que l'environnement ne s'est jamais aussi bien porté. Ne soyons pas dupes. Restons. Ah, marre de ces conneries. Inspecteur, je peux avoir votre carte ou bien? Monsieur, la carte, bien sûr, je l'ai là. Voilà. Ouais, c'est rare, salut. Salut Rocha, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, vous êtes certainement au courant que depuis une cinquantaine d'années, il y a une dégradation continuelle de l'environnement. Ouais, Puis, j'ai entendu. j'aimerais savoir votre avis à ce niveau-là. Est-ce que vous savez qui est en train de tuer l'environnement, monsieur Rocha? Monsieur Rocha, appelle-moi Olivier, c'est plus sympa en vrai suisse, bien. Ah, si vous le dites, ouais. Bon, tu veux quoi en fait? J'ai pas trop compris cette question. Ah, la question, c'est un peu de savoir votre avis sur qui est en train de tuer l'environnement. L'environnement. Regarde ça, tu vois comme c'est beau. Hein? Cet environnement, il n'y a pas de problème à l'environnement. Du ponté, là. Moi, je vais te dire le problème. C'est ceux qui habitent mon environnement qui m'emmerdent, là. Tous ces trous du cul, ces étrangers, les menteurs, les voleurs. Tu vois un peu ou bien? Je vous demande pardon. Non, mais tu fais semblant de pas voir ou bien? Hein? Dans notre campagne, maintenant, il y a ces Rizouls, ces Arabes, tous ces bronzés, maintenant, les Roms qui viennent polluer nos Olivier. belles campagnes. Ouais. Ouais, mais monsieur Rocha, là, on s'éloigne du sujet. En arrivant, j'ai vu que vous aviez des produits chimiques. C'est pas un peu nocif pour l'environnement, par exemple, ça? No quoi? Ouais, nocif, dangereux, pas bon pour l'environnement, quoi. Ah, danger, quoi. Non, mais moi, je vais te dire ce que c'est que le vrai danger. C'est Ouais, tout même fait monsieur fait- Rocha, on a compris, c'est bon maintenant. Ouais, monsieur Rocha, sur les produits que vous mettez dans vos champs, on voit bien Ouais. qu'il y a un symbole qui marque que c'est un produit dangereux pour l'environnement. Oh. Vous trouvez pas que ce qu'on mange après, c'est ce que vous récoltez, puis s'il y a ça dans les champs, on mange un peu de la merde? Vous trouvez pas que vous avez un rôle à jouer pour l'environnement? Dangereux, dangereux. D'ailleurs, il n'y a rien qui prouve, hein. Et puis d'ailleurs, c'est Berne qui autorise, alors tranquille. Ok? Puis si tu veux des responsables, bah d'ailleurs, qui c'est qui m'oblige à produire ça? C'est Micop. Puis en plus, il fallait vraiment gueuler quelqu'un, bah fallait engueuler le fabricant, parce que c'est autorisé. Ah, d'accord, monsieur Rocha. Ok? Et puis en plus, si tu veux des responsables, bah tu montes à Berne. Ok, Parce que monsieur c'est... Rocha, Non, bon. non, 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 non. C'est bon, Parce monsieur que c'est Rocha, Berne qui je vous autorise. remercie, Et puis d'ailleurs, et Berne, ils sont très contents de nous avoir, nous les paysans. C'est pourquoi? Parce que dans la Constitution, on est responsable d'entretien du paysage. Hein? monsieur Rocha. Alors, les responsables, c'est pas ici que tu vas les trouver. Je vous remercie Mais de votre d'ailleurs, témoignage. non, non, C'est non, bon, si tu monsieur veux des Rocha, on va y responsables, aller. je connais 2-3 moutons noirs. Ouais, c'est bon, monsieur Rocha. Ouais, non, tu m'appelles Olivier, c'est plus sympa en vrai Suisse, non? Les Suisses, mon cul. Ok, monsieur Rocha, merci pour le témoignage, hein, je vous laisse bosser. Au revoir, je vous contacte au pire. Salut. Oui, du Ponté? Allô, Dé? Ouais, je suis allé voir le paysan. Il m'a balancé Micop et puis la politique suisse. À mon avis, il a quand même quelque chose à se reprocher. Il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose. Il met des produits nocifs sur ses terrains, je pense pas qu'ils y soient pour rien. Oui? Ok, très bien, bon boulot. Alors, pour ce qui est de Micop, je m'en occupe, c'est tout bon. Et en ce qui concerne les produits dangereux, j'ai ma petite idée de qu'à interroger, t'en fais pas. D'accord, on se retrouve au poste. Ouais, on se voit au commissariat? Ok, bye, ciao. Nom de bleu, qu'est-ce qu'elle a fait celle-ci? Flagrant délit.
Je vais aller l'interroger. Mais c'est pas possible, tout le monde tue l'environnement. Qui on va donc pouvoir choper comme suspect? J'y crois pas. Bonjour, Bonjour, Marco Rossi. inspecteur Dupont avec un D. Au plaisir, je suis le directeur de la succursale de Renan de Micop. Inspecteur, que voulez-vous de moi? Monsieur Rossi, vous êtes impliqué dans une enquête sur la mort de l'environnement. Hein? La mort de quoi? Je vais en venir droit au but. Vous et votre succursale Micop ainsi que vos concurrents, vous êtes impliqués partiellement dans la mort de l'environnement. Monsieur Rossi, nous avons remarqué qu'un bon nombre de vos produits peuvent être produits localement, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Ils viennent d'Afrique, voire d'Amérique du Sud. Oui, vous voyez, on a une certaine demande des consommateurs tout au long de l'année. En plus, les coûts de production sont moins chers qu'en Europe. Tout en sachant que ce genre de produits nous ramène de l'argent, en même temps, on fait vivre les populations locales. On leur garantit un revenu correct. Du coup, quel est le problème? C'est moi le suspect? Ok, monsieur Rossi, très bien pour le fair trade. Mais qu'en est-il de la surproduction et du suremballage? Tous ces aliments que vous jetez en fin de journée alors qu'ils pourraient être donnés à des pauvres. Écoutez, monsieur l'inspecteur D, c'est inutile de m'agresser. Oui, peut-être il y a du suremballage, mais c'est pour vous protéger. Et en ce qui concerne les invendus, sachez qu'on a des normes d'hygiène. Ok, très bien, mais est-ce que vos normes d'hygiène précisent qu'il faut jeter de la javel sur les produits encore consommables pour éviter que des personnes viennent prendre les produits? C'est inadmissible, monsieur. Oui, mais je viens de vous le dire. L'eau de javel, c'est pour les bactéries. Ça, toutes les bactéries, c'est pour la santé. Et puis, si les gens ont besoin de manger, il y a des magasins tout pleins. Si vous n'avez pas plus contre moi, je vais travailler. Si vous voulez un coupable, allez voir les politiques avec leurs normes restrictives ou les consommateurs avec leur consommation insensée. Au revoir. Hé, monsieur Rossi, ne vous éloignez pas trop. Nous nous reverrons bientôt. Salut Duponté, c'est Dupondé. Je viens de voir le représentant de Micop. Comme je le pensais, il se déculpabilise. Il dit que c'est pas lui qui a tué l'environnement. En plus, il remet la faute sur les consommateurs et les politiques. Vraiment, on le garde à l'œil. On en reparle au bureau. À tout à l'heure. C'est quoi ça? Encore une atteinte à l'environnement. Regardez-moi ça, comme elle roule celle-là. Elle a eu son permis. Hey, allô, Dé? Ouais, non, faut pas te parler tout de suite. Ouais, tu fais une bombe, je vais l'interroger. Bonjour madame. Madame, non mais ça va pas ou quoi? Vous pensez vraiment que je suis une bonne femme à son mari? Non, appelez-moi mademoiselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, excusez-moi madame. Oui, en fait, je mène une enquête concernant la mort de l'environnement. Ouais, répondez seulement. Ah, c'est tout bon, non, c'est pas important. Ouais. Alors, je vous disais, je mène une enquête sur la mort de l'environnement, puis j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que je pourrais rentrer boire un café ou quelque chose? Oui, bien sûr, rentrez seulement. Merci. Suivez-moi. Prenez place. Ouais, volontiers, merci. Je peux vous proposer un café, mais j'ai que du Nespresso. Ouais, bah alors, non merci, un verre d'eau, ça suffira. Oui? Ouais, volontiers. Alors, vous m'avez parlé d'un meurtre? Oui, en fait, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a beaucoup de meurtres liés à l'environnement ces derniers temps. Ah oui, j'ai lu dans mon journal National Cosmetics, c'est juste. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est pas très drôle. Non. Oui, en effet, c'est pas très drôle. Ah, pardon, je suis désolée, c'est le travail. Bon, pas très important. Ah, pardon, voilà. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous dans ce cas-là? Écoutez, notre enquête se base sur certains personnages et puis vous faites partie de la tranche d'âge qui nous intéresse plus particulièrement parce que vous avez un comportement vers l'environnement qui n'est pas forcément
très soigné. D'ailleurs, je vous ai suivi en voiture, puis j'ai Quoi, vous revu. m'avez suivi? Oui, madame, je vous ai suivi en voiture, puis j'ai vu que vous n'étiez pas très correct au niveau de vos agissements. Quoi, moi, pas correct? Alors que je suis une des femmes les plus respectueuses de l'environnement. Genre, j'ai des ailes poulets écologiques, je trie mes déchets, je prends que 2 douches par jour, et puis vous osez encore me dire ça? Je veux dire, je prends le bus au lieu de prendre la voiture et tout. Ah, pardon. Ah, je suis obligée de la prendre. Allô, Ginette? Ouais, salut! Ouais, merci, j'ai reçu, ouais. Mon week-end? Oui, mon week-end à New York, c'est hyper bien passé, je t'ai raconté. Ouais, c'était trop top, ouais. Bon, écoute, faut juste que je te laisse parce que j'ai un peu du monde là. Ouais, je sais, ouais. Ok, je te fais des bisous, hein. Ouais, moi aussi. Ciao, ciao! Voilà. Donc, ouais, moi je suis très engagée pour l'environnement, donc je vois pas pourquoi. Enfin, vous êtes pas chez la bonne personne, quoi, en fait. Voilà, je vous remercie, très bien, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Si jamais j'ai besoin de vous, je vous recontacterai plus tard. Très bien, vous savez où c'est là? Oui, merci, bonne journée. Ouais, tu sais, pour cette histoire de publicité, pour le Roundup, ouais, je pense qu'il faut pas trop qu'on se fasse de soucis, hein. On va mettre des arguments comme quoi le produit est biodégradable, et puis... Ouais, bon, c'est vrai que... Non, t'as raison, non, on va sûrement se prendre un procès au cul. Mais faut pas se faire de soucis, tu sais très bien qu'on s'en est déjà sorti les autres fois, et puis on connaît assez de monde, et puis bien sûr on a assez de ressources pour s'en sortir. Hein. Ah, écoute, ça vient de toquer, faut que je te laisse. Hein. Ouais, on en recose tout à l'heure, ça marche. Ciao, ciao. Bonjour. Bonjour. Inspecteur Dupondé, j'ai quelques questions à vous poser. Bonjour, je suis désolé, mais j'ai rendez-vous dans 10 minutes, je n'ai pas le temps maintenant. Bon, c'est pas grave, je vais vous les poser quand même. Bon, bah, très bien, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur l'inspecteur? Je mène une enquête sur la mort de l'environnement. Et je pense que votre firme a certainement sa responsabilité dans tous ces meurtres. Non mais vous rigolez, j'espère, c'est complètement aberrant ce que vous me dites. Vous venez ici accuser mon entreprise sans manteau de meurtre contre l'environnement alors qu'on est actif dans ce domaine pour trouver des solutions? Ok, on se calme tout de suite, monsieur. À ce propos, j'ai un petit dossier sur vous. Avec des exemples qui vont pas vous plaire, si je peux dire comme ça. Un dossier qui a été ouvert à votre sujet, concernant les agents orange utilisés pendant la guerre du Vietnam, qui ont été révélés cancérigènes pour la population. La dangerosité des PCB qui sont connus depuis 1950. Et à ce propos, votre firme a été jugée coupable d'avoir pollué la ville d'Anniston en Alabama, ainsi que ses habitants. Et en plus, vous avez été condamné à 700 millions de dollars de dommages et intérêts. Sans parler des OGM et des autres produits transgéniques. Vous êtes irresponsable. Ainsi que le Roundup, j'oubliais ça. Que pouvez-vous me dire à ce sujet? Pour en revenir à l'agent orange, c'est pas nous qui avons participé à la conception de ce produit. Et concernant le Roundup, c'est un produit biodégradable, donc je vois pas du tout où est le problème. Vous êtes d'une mauvaise foi à toute épreuve, monsieur Monsanto. Monsieur Somanto. Et concernant les OGM, il n'y a pas que des points positifs ni des solutions. Par exemple, vous contaminez la chaîne de nourriture globale, vous rendez stériles les plantes et intimidez les petits fermiers. En plus, sans compter que vous tentez d'infiltrer des institutions internationales pour vos propres bénéfices. Mais écoutez, les points positifs de nos OGM, ils sont plus à démontrer. On arrive maintenant à produire beaucoup plus avec moins d'intrants et on est obligé de le faire. Vous savez que la demande mondiale est en augmentation, on est obligé d'améliorer les rendements agricoles. Et ça, c'est un objectif phare de notre campagne. Réduire la faim dans le monde et améliorer la condition humaine. Ok, très bien, monsieur. Je vois que vous maîtrisez bien la rhétorique. Mais que pouvez-vous me dire sur les PCB? Peut-on détailler un peu plus? Non, j'en ai marre de vos insinuations. Maintenant, vous sortez de mon bureau si vous n'avez pas de mandat d'arrêt. Et si vous avez d'autres questions, vous irez directement voir avec nos avocats. Au revoir, merci. Ok, très bien. Nous nous reverrons bientôt. Et puis celle-ci qui n'a absolument rien compris. Ça devient vraiment complexe comment on fait. Je sais pas comment on va s'en sortir. Salut, vous êtes là? Ouais. Je suis allé questionner la banque comme je t'avais dit. Ok, ouais. Moi, je suis allé voir le représentant de MICOP. Ça a donné quelque chose, ainsi que le directeur de chez Somanto. Est-ce qu'on a trouvé le coupable? Écoute, les deux ont l'air suspects. Les deux, ils m'ont
m'ont bien fait comprendre que la politique était certainement impliquée dans cette affaire. Ouais, ça me fait penser, moi aussi le paysan m'a dénoncé les politiques suisses. Donc je pense qu'on peut faire un lien entre les deux. Déjà, Franchement, c'est le point commun entre tous nos acteurs. la politique, c'est La certainement... politique, c'est ça. Ouais. Faut qu'on aille. Faut vraiment qu'on monte à Berne. Qu'est-ce que vous en pensez, chef? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. C'est parti. Allez, on va. Putain, mais regarde-moi ça, ce temps. Réchauffement, même en cul, hein. C'est incroyable, on se les caille, ouais. Ciao Bella, toujours en train de combattre la pollution? Toi, tu combats toujours tes Italiens? Oui, exactement. Moi, l'autre partie, au moins, on donne du travail aux citoyens. Il est utile, votre partie, il est inutile. Vous songez seulement à sauver les petits chats, tu vois. Inutile. La pollution, la mort de l'environnement, tu trouves que c'est inutile? Et puis toi, avec tes petites préoccupations racistes, s'il n'y avait pas de main-d'œuvre étrangère, comment on construirait tes bancs? J'ai pas pu m'empêcher d'entendre la discussion que vous aviez. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur la mort de l'environnement? Ouais, bien sûr. Mort de l'environnement, que des conneries. Il n'y a pas de la mort de l'environnement, mais bon, si vous voulez poser, posez. Pouvez-vous me dire qui est responsable de la mort de l'environnement? Ah bah tu vois, même les flics qui s'intéressent à la mort de l'environnement, tu vois, c'est un sujet hyper actuel, hyper important. Mais bon, personne ne veut m'écouter. Ils préfèrent dépenser des milliards pour cette connerie d'armée alors qu'on pourrait utiliser cet argent pour sauver l'environnement. Mais sans l'armée, comment on fait pour se défendre des Italiens s'ils viennent nous attaquer? C'est toujours le même discours avec toi, de toute façon. Mais toi aussi, t'as toujours le même discours à vouloir garder absolument le nucléaire comme énergie alors que ça pollue l'air. De toute façon, c'est impossible de sortir du nucléaire. Mais bien sûr que c'est possible, les énergies vertes, les éoliennes, tout ça, tu crois que c'est fantaisiste? Quelle connerie les éoliennes. Vous parlez des éoliennes? On s'éloigne un peu de la question. Ouais, un petit moment. Vous parlez des éoliennes, mais vous voulez pas qu'on touche à vos beaux paysages. C'est ridicule. Quoi le paysage? Mais nous au moins on s'en occupe. Écoute, on est le seul parti à préserver l'environnement. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ces pauvres frontaliers qui viennent, vous les foutez dehors alors qu'ils viennent juste ici pour trouver du pain pour leurs enfants, c'est tout. Non, ma basta, è Mais ridicolo. bon, toi tu comprends rien à l'environnement. Ma e te, vabbè, è inutile fare questi discorsi. Bah arrête de voir, en plus je comprends pas l'italien, ça va rien ce que tu dis là. Sì, vabbè. Bon, ciao. Bon. Mais merci beaucoup, hein. Nous nous reverrons bientôt. Regarde, le conseiller fédéral, on va lui poser quelques questions. Ouais, on a. Excusez-moi, monsieur le conseiller. On a quelques questions. Prenez une séquence aussi. Oui, il y a un peu. Ah, ok. On a quelques questions à vous poser sur les meurtres liés à l'environnement. Est-ce que vous auriez le temps? Écoutez, je suis pressé, j'ai la conférence. Juste un petit moment, vous êtes l'homme de la situation, vous pourrez certainement nous aider, s'il vous plaît. Yo, que puis-je faire pour vous, monsieur? Vous êtes bien responsable du DETEC? Oui, c'est ça. Département fédéral de l'environnement, transport, énergie et communication. Les questions, s'il vous plaît, rapide. Ah, mais vu dernièrement ce qui s'est passé dans les journaux, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher au niveau environnement. Si je comprends bien la phrase, la question, il y a des insinuations, monsieur. Bien sûr, il y a des insinuations dans ce qu'on dit. D'ailleurs, on a vu dans les journaux que vous vouliez re-signer avec Kyoto, mais Oui. sous certaines conditions seulement. C'est quoi cette histoire? En fait, c'est seulement s'il y a les autres pays signataires qui signent, vous signerez aussi. Doucement, je vais expliquer, d'accord? Ok, monsieur inspecteur, écoutez, laissez-moi expliquer très lentement, gentiment, hein. On a différentes réunions, différents comités, des sessions où on discute. C'est vrai, on discute beaucoup au niveau international. Et ça, c'est vraiment important pour l'environnement, vous comprenez? Ok, très bien, merci monsieur. Vos promesses au niveau international sont bien, mais maintenant il me semble qu'il y a des dossiers importants au niveau national, non? Ouais, prenons par exemple la gestion des déchets nucléaires. Vous avez dit que vous alliez sortir du nucléaire, mais qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Est-ce qu'il y a des plans qui sont prévus? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret? Concret, ouais. Mais inspecteur, faut lire les Zeitungen. Vous savez, le Blick, les autres comme ça, hein. Il y a toute l'information dedans. Surtout concernant les centrales, on en a beaucoup parlé, beaucoup, hein. Mon département, vous insinuez que mon département n'est pas OK en communication.
Le TTEC. Ok, mais entre nous, je ne veux pas de problème au Bundesrat. Je ne devrais pas rompre la collégialité, mais est-ce que nous pouvons parler librement? Ça reste entre nous. Oui, balancez tout. Monsieur l'inspecteur, on pourrait faire un peu plus. Pour cela, il ne faudrait pas que mes collègues au Bundesrat dépensent 3,1 milliards pour des Grippen. Des Grippen. Tout ça pour qu'ils aillent polluer encore un peu plus la nature et qu'ils aillent chasser et tuer les moustiques en été. Ça, c'est scandaleux. Mais je ne dois pas dire trop de choses là-dessus. Monsieur le conseiller, vous sous-entendez un problème lié à l'armée alors si Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, monsieur. Mais entre ça et payer les milliards de bonus pour les cadres de l'UBS, pour tout ça, une banque qui se casse la gueule, je sais pas, mais je n'ai rien dit. Ok, ça reste entre nous. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Ah, merci. À une prochaine, au revoir. Bonne réunion. T'as vu la cravate? Ouais, Pas mal, hein? il était bien marrant, ce conseiller. Ouais, salut, c'est Claire. Écoute, j'aurai un peu de retard, je suis à la gare, mais à cause de la neige, il y a un peu des problèmes. Oh, pardon. Pardon, excusez-moi. Ça va? Bah ouais, juste une impression. J'ai l'impression qu'on a bien bossé aujourd'hui, le chef. Ouais, je suis content de nous. Ce que vous connaissez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce dossier, je vais le lire chez moi tranquillement. Et puis demain, je vais voir le responsable de l'armée. Et puis on se retrouve demain et on en parle. Je vais profiter pour encore travailler un petit peu. Ok, ça joue, repose-toi bien. Bonne soirée, Damien. Salut. Allez, politiciens. Des beaux discours, mais à mon avis, ils ont quand même quelque chose à se reprocher. Bon, assez pour aujourd'hui. Allez se coucher. Halte, armée suisse, zone sécurisée, passage interdit aux civils. Bonjour, inspecteur Dupont, avec un D. Ah, c'est vous qui venez pour les dégradations qu'on a subies cette nuit? Quoi, ces petits graffitis de merde là, j'en ai rien à foutre, des petits vandales de banlieue qui viennent faire des graffitis sur votre bunker à la con. Non, moi je suis là pour résoudre un crime, monsieur. Parce que là, il y a la mort de l'environnement, ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on pourrait discuter? Écoutez, inspecteur, j'ai pas le droit de discuter avec vous, j'ai pas reçu d'ordre. Comment ça, vous n'avez pas le droit de me parler? Vous avez vu comment vous êtes habillé? C'est quoi cette tenue? Je pourrais vous dénoncer à votre supérieur. D'ailleurs, j'ai obtenu son autorisation à votre supérieur, comment il s'appelle déjà? Le lieutenant Février? Voilà, exactement. Alors nous pouvons parler maintenant, vous allez répondre à mes questions. Ok, très bien. Des rumeurs circulent dans le milieu des politiques sur le rôle de l'armée dans la mort de l'environnement. Pouvez-vous m'expliquer comment se passe la fin de l'école de recrue? Écoutez, je vois pas de quoi vous parlez, ça se passe normalement. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, je sais très bien qu'il y a de gros problèmes dans la liquidation des stocks pour obtenir les mêmes subsides l'année prochaine. Écoutez, moi je vois pas de quoi vous parlez, moi je fais que suivre les ordres. Toutes ces munitions tirées inutilement, l'essence gaspillée lors de vos manifestations à la con comme Axalp, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Écoutez, je veux bien vous confirmer la chose si ça reste entre nous. Donc en fait, pour résumer, vous suivez comme un mouton? Écoutez, oui, mais moi ça me plaît pas non plus, vous savez. Mais les ordres viennent d'en haut et on nous laisse pas vraiment le choix ici. Les pressions sont fortes pour que ce qui se passe à l'armée reste à l'armée. Merci pour votre franchise, votre anonymat sera garanti. Étant donné que les ordres viennent d'en haut, ce n'est pas votre faute. Merci encore. Au revoir. De rien, au revoir. Des profondeurs, je t'appelle, mouton. Mouton, entends ma voix. Que tes oreilles soient attentives. Mon petit-fils mouton. S'il vous plaît, monsieur, un peu de distance. Distance minimum, s'il vous plaît. Venez rejoindre notre secte du mouton égaré. Nous, on consommer, faites l'amour, la fin du monde est proche. Profitez-en de la vie. Dans 2 semaines sera tout fini. Mais je vous en prie, venez avec nous. Vous allez pas bien là. Regardez, c'est le mot du Seigneur mouton qui vous en parle. Vous allez pas bien, monsieur, il faut vous faire soigner. Ah, mon petit-fils. Oui, allez, en paix, je vous Au revoir, bénédis. monsieur. Au revoir, Allez, et au puis revoir. prêchez la parole du mouton.
Oh, moi... Ouais, allô, D? Ah ouais, t'es allé voir le militaire? Ouais, faut qu'on se retrouve au commissariat. Faut vraiment faire quelque chose là, je suis tombé sur un grand malade. Un grand malade. Faut qu'on l'attrape cette tueur. Ouais, ok, alors à toutes. Ciao. Ça fait pas prendre fou. Je crois pas. Eh bonjour chef. Salut. Ça va? T'as dormi? Ouais, bien toi. Ça s'est bien passé le militaire ce matin? Ah ouais, bah écoute, encore un autre suspect. Écoute, c'était une petite recrue, c'était un peu un mouton, il suivait ce que ses chefs lui disent. Il a juste dénoncé un peu les politiques. Ah mais s'il est suspect, il a quand même quelque chose à se reprocher, mais... Certainement, mais je pense qu'on peut faire... Il y a certainement plein de liens à faire entre ces suspects. D'accord chef, mais faisons ces liens, donc vous m'avez dit votre premier contact qui vous a emmené au paysan. Le paysan lui m'a envoyé ces deux gens-là. Ensuite... Oui, alors lui, ainsi que le dirigeant de MICOP, je pense que les deux, ils dénoncent les politiques, ainsi que les consommateurs. Ouais, les consommateurs qui sont notamment représentés par le clochard, vous vous souvenez qu'on a vu au café, et puis ici la blonde que j'ai interrogée, qui apparemment, selon elle, fait tout pour l'environnement, mais au final, je ne crois pas qu'elle soit très utile. Et finalement, il y a le militaire aussi, on peut faire un lien, parce qu'il dénonce la politique. Oui, en rappelant quand même que le militaire, c'est quand même une personne de la population, difficile. Ouais, rappelons-nous quand même, le politicien, lui, a dénoncé l'armée, et puis la politicienne verte aussi a dénoncé l'armée, sans oublier que les politiciens sont quand même élus par le peuple ou les consommateurs. Ouais, mais il faut faire attention, parce que aussi les consommateurs sont largement influencés par le producteur, ainsi que l'agroalimentaire, les grosses entreprises de distribution. Et je pense, tu me dis si tu es d'accord avec moi, les consommateurs sont influencés par l'information donnée par les scientifiques. Ouais, l'information qui, dans ce cas précis, ne reçoivent pas. Exactement. Information. Mais c'est clair, j'appelle une intervention. Chef, je sens que cette fois on le tient. On va pas le louper. On va direct l'arrêter, comme ça l'affaire sera bouclée. Faut quand même faire attention. On n'est pas à l'abri d'un changement climatique abrupt. Faut faire gaffe, c'est notre plus grand ennemi. Défonce la porte! Police! Non mais tournez-vous! Vous êtes accusé du meurtre de l'environnement. Arrêtez, c'est pas Vous êtes moi. soupçonné d'être le Green Mais Killer. c'est une erreur. Mais arrêtez, lâchez-moi. Laissez-moi. Vous êtes Claire Laroche, journaliste? C'est bien moi, oui. C'est ce que vous faites là? Non, pas vraiment. Enfin, on m'a dit que j'étais le Green Killer, mais vous faites complètement erreur sur la personne. Ouais, ils disent tous ça. Non. Non, mais c'est vrai, c'est pas moi. Enfin, j'ai rien fait. Si, c'est vous! Vous êtes soupçonné d'être le Green Killer. J'ai des preuves contre vous. Mais c'est quoi ça? Mort de la biodiversité, pollution. Regardez. Mais c'est pas moi. C'est vous qui avez tué toutes ces personnes. Vous êtes coupable. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais enfin, c'est pas du tout moi. Je veux dire, je suis quelqu'un de très intègre envers l'environnement. Je prends les transports publics, j'achète mes légumes au marché, j'utilise des ampoules écolo. C'est pas du tout moi, ça. Vous avez un ordinateur. Ben oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais Vous vous savez. utilisez Internet. Oui, bah je suis journaliste, c'est mon quotidien. Est-ce que vous savez que pour utiliser Internet, il y a des serveurs qui sont mis dans les déserts à l'autre bout du monde, puis il faut énormément d'énergie pour les refroidir? Et en plus, les technologies de l'information et de la communication contribuent à 2% des émissions à effet de serre. Non, mais je savais pas tout ça. Vous avez confisqué votre portable. Mais c'est quoi le rapport? Vous avez bien un iPhone 5? Oui. Vous aviez quoi avant?
Le 4. Et il ne fonctionne plus? Si, bien sûr, il fonctionne encore, mais bon... Ouais, arrêtez, vous dites que vous êtes engagé pour l'environnement, puis vous contribuez comme tout le monde à la consommation de masse. Et en parlant de la consommation, quels sont les produits que vous consommez au quotidien? Je vous l'ai dit, uniquement des fruits et légumes du marché, donc local. Vous allez me faire croire que vous consommez que des produits locaux. Ça vous arrive jamais de boire du café le matin avec un petit jus d'orange? Bah oui, bien sûr, comme tout le monde. Vous avez beau consommer du café Fairtrade, mais jamais vu une plantation de café à Bussigny Nord, ni même d'oranger d'ailleurs. Selon une étude réalisée par un certain Monsieur Erkman, il faudrait utiliser toutes les surfaces de 3 planètes pour pouvoir produire le jus d'orange de tous les humains s'ils en buvaient autant que les Allemands. Saviez-vous ça? Ben, on n'a qu'à boycotter les Allemands alors. Ah, très drôle. Parce que c'est 80% de la consommation européenne de jus d'orange provient du Brésil et qu'ils font 12 000 km pour arriver jusqu'ici. Ça vous choque pas? Vous vous sentez pas un peu moins écolo du coup? Je sais pas quoi dire. Eh ben ne dites rien, n'aggravez pas votre cas. Et pour finir, les fonds de pension. Ça, je vois pas en quoi ça me concerne. C'est quoi un fonds de pension? Bah pour faire simple, c'est une institution qui fait prospérer des milliards pour le compte d'investisseurs, leur seul but étant de faire du fric. Ouais. Vous avez bien un compte épargne. Ben ouais, comme tout le monde. Vous avez aussi une caisse épargne retraite. Mais c'est quoi ces questions qui n'ont rien à voir? Laissez-moi vous expliquer. J'ai quelques chiffres là devant les yeux. Les fonds de pension brassent plus de 23 000 milliards de dollars d'actifs. Ce sont les plus gros investisseurs institutionnels, à la fois dans le secteur des produits de base en général, comme le riz, le cuivre, l'or ou le café, et dans celui des terres agricoles en particulier. Vous savez que ces matières premières représentent entre 1 et 3% des portefeuilles des fonds de pension, et que d'ici 2015, ces pourcentages risquent d'augmenter? Comment pouvez-vous imaginer de tels rendements sans porter atteinte à notre environnement? Je commence à comprendre où vous vouliez en venir, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissante face à de telles institutions, à un tel système de merde. Très bien, Claire. Je crois que toutes les preuves sont contre vous. Vous serez jugé pour ce crime. Mais je vous préviens que vous risquez la prison à vie. Quoi? Mais non, mais c'est injuste. Il y a des milliards de personnes qui sont comme moi. Pourquoi moi? La vie est Je veux dire, injuste. même vous, je suis sûre que vous avez un compte en banque, vous buvez du café aussi. Non, je suis pas d'accord. Lâchez-moi, arrêtez. Non. Non. Non, arrêtez. C'est pas moi. Non. C'est pas moi. Quoi? Allô, Ginette? Ouais. Oh, si tu savais le cauchemar que je viens de faire, c'était horrible. Oh là là. Ah, attends voir, j'ai un double appel. Je suis désolée, c'est mon patron, faut que je réponde. Bon, ciao. Oui, allô, c'est Claire? Quoi? Quoi, je dois venir faire un flash maintenant? Un flash spécial? Mais pourquoi? Quoi? L'environnement est en train de mourir? Une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier. Et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais. J'échangerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé. Responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité que je croyais si belle, que je voulais aimer.